Salut les jeunes, bienvenue sur Au Gré du Van. Alors il y a une petite semaine, à peine, avait lieu le salon du 4x4 et des véhicules de loisirs de Valloire. Et évidemment, devine où nous étions. Petite précision d'usage, compte tenu de la densité et du nombre de choses qu'il y avait à découvrir et à filmer dans ce magnifique salon de Valloire, j'ai été obligé de casser la chose en plusieurs vidéos parce que sinon ça aurait fait un film de 2h30 et ça aurait été carrément imbuvable. Et puis alors, ce que nous n'avions absolument pas anticipé lors de cette petite promenade estivale, c'est que nous aurions quelques gros coups de cœur que je te ferai découvrir dans des vidéos dédiées, parce que là j'avais vraiment envie de développer un petit peu les sujets en question qui donnent à réfléchir sur un certain nombre de perspectives que l'on peut avoir quand on voyage en van ou en fourgon aménagé ou en camping-car ou en 4x4 avec la cellule sur le dos, etc., etc. Enfin bon, je n'en dis pas plus, je te laisse visionner ce premier épisode. Et d'emblée, je te dis déjà à la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Et puis après, on verra pour les coups de cœur. Allez, à bientôt! Ça change du Grand California. C'est toujours un porteur crafter Volkswagen. Très joli. Waouh! Ouais, très beau. Alors là, ils ont fait un truc super bien par rapport au Grand California, c'est que déjà il n'y a pas la bosse de chameau assez inesthétique, et ensuite toute la partie avant est dégagée, ce qui fait que on peut tourner les sièges sans problème, et puis on n'est pas embêté pour se cogner la tête sur le plafond. Donc c'est vraiment pas mal. C'est joli en plus au niveau mobilier. Alors le petit souci, c'est qu'on retrouve le lit en position transversale, et du coup c'est un peu moins sympa que dans le nôtre où on a la position du lit en longueur. Belle petite salle de bain, très esthétique, avec le calbotis et puis le petit lavabo qui se replie au fond là-bas. Vraiment pas mal. Là on est sur un style van avec une monture Ford custom, 136 chevaux, boîte manuelle, mais on est quand même à 72 000 €, un truc de fou. Voilà, style van, mais 72 000 € pour un petit van comme ça, avec une boîte manuelle en plus et 136 chevaux. Voilà, ça reste une motorisation basique et pas de boîte auto. 72 000 €, ça pique un peu quand même. Le lit est là-haut. Ouais, c'est le même plan que le Kepler One en fait. Coton sourcé, c'est pareil aux titans, c'est vraiment une matière très agréable à travailler et qui est très efficace thermiquement. La finition, un petit fourgon Ranger, donc 5,99 m avec le lit en transversal, mais il y a 4 places couchage avec le lit et toit relevable, et par contre 74 750 € en boîte manuelle, ce qui fait qu'on rajoute 4 000 € pour la boîte automatique. On est à près de 80 000. Au secours. Petit détail, si tu as l'occasion de lire ce qui est écrit là, pour un véhicule vendu 65 900 €,
C'est sympa. Le véhicule est livré à un particulier avec 10 litres de carburant offert et une notice d'utilisation en français. Merci, merci, c'est sympa pour le prix. 10 litres d'essence. Encore un super beau fourgon 4x4 Mercedes. Là, il y a les amortisseurs qui vont bien. Super beau bébé. Ça donne vraiment envie pour qui a un besoin de pick-up avec une cellule aménagée. Le Isuzu là, vraiment une belle gueule. Parce que quand l'aventure a commencé il y a 3 ans de ça, nous avec ma femme on cherchait un produit pour voyager. Je trouve que c'est vachement beau à l'intérieur, c'est vachement bien fini. Ça a beaucoup progressé par rapport aux anciennes moutures et ça donne envie. Pas vilain non plus ça. Alu back case. Ça a l'air d'être de super qualité. Et puis on a un beau petit espace aménageable pour qui a envie de voyager. Toujours sur le pick-up Isuzu. Je suis désolé, c'est un peu chiant les commentaires audio là. Mais bon, on est obligé de faire avec. Alors là on est chez Ford avec les Ranger. 0 malus en 2024. Ah bon ? Ça c'est très étrange. Voilà, un petit tour aussi dans le Ford Ranger. Ça s'est vachement modernisé aussi. Et là du coup on a 5 vraies places. A priori sans malus, un peu étonnant mais bon. Bon là on est sur le Ford XLT. Là XL, ce serait plutôt XXL d'ailleurs. Waouh. Je sais même pas si ça rentrerait dans mon garage. Ça. Et aux amateurs, la cellule Tipeee 4x4 là en question est à vendre, ainsi que le véhicule Isuzu qui est avec, on ne sait jamais. Normacal 125 avec mon partenaire de U44 qui expose sous un joli Ford Ranger. Pas mal. Donc là on est chez Land Rover. Occasion 50 000 € pour le dernier Defender, 95 000 balles. Ok. Il est top, hein. Et là à côté on est avec le Ineos Grenadier qui est, si j'ai bien compris, une réplique du Defender Land Rover en plus moderne. Alors, Ineos Grenadier, inspiré du Defender, mais en fait c'est la même forme que le Defender original qu'on a, mais en moderne avec une boîte auto BMW, si je ne me trompe pas, un moteur BMW aussi. Il n'y a pas écrit, mais je crois que c'est le 3 litres 6 cylindres. Donc il y a quand même un vrai moteur dedans, quoi. Ce qui change par rapport au DEF, où c'est 130 chevaux diesel et vu le poids, ça c'est quand même pas mal pour remplacer, enfin en remplacement du DEF, puisque en fait le remplaçant du DEF il est juste là, du coup tu l'as filmé avant.
Et il a plus trop la forme du dev carré de base. Donc, Ouais, puis je serais curieux de savoir qui va vraiment faire du 4x4 avec ce type de véhicule là sur les pistes, dans les graviers, dans les branches. et pourtant c'est fait pour, puisque sur votre chaîne on en avait loué un, Oui, oui. on avait publié. Oui, oui. Et c'est super, enfin, c'est fait pour, mais c'est vrai que là tu rayes ça, c'est un 4x4 de luxe. Oui, oui, bah, oui, carrément. Mais qui a des capacités avec plein de De modes. franchissement, ouais. Ouais, des différents modes où du coup c'est beaucoup plus simple pour un débutant d'aller sur les pistes avec ça qu'avec le dev qu'on a nous où il n'y a pas de mode, t'es obligé toi de faire les... Mais moi, je te dis, j'ai toujours du mal à croire que les gens qui achètent des trucs Ouais, comme je- ça, ils vont vraiment barouder D'accord. avec ça, parce que c'est quand même Ouais, je suis d'accord. des trucs de ouf, quoi. 100 100 000 euros le machin. En plus, il a quand même 50 000 km. Ah ouais. Il est pas neuf. Ça veut dire que le neuf, il coûte le double. Bah, il y a surtout le malus. Qui Ah fait oui, en que plus, oui. Tu as 60 000 euros de malus dessus, enfin, je pense plutôt sur les grosses versions. Et du coup, bah, forcément, du coup, tu te retrouves avec un machin d'occasion à 50 000 km à 95 000 euros. Ah oui, 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 d'accord. Oui. C'est sûr que ça pique un peu quand même. Ouais, bah oui, c'est sûr. Oui. Bah, il est beau en même Bah temps, oui, il est celui-là. beau, ouais. Mais... Il est beau, mais c'est sûr que le prix fait réfléchir quand tu veux aller sur les pistes, c'est vrai. Ah ouais. La taille du boudin, alors là, c'est sûr que tu peux labourer ton champ avec ça si tu veux. Et ce n'est que du 17 pouces. Ah ouais. C'est la jante qui fait 17 Ouais, ouais. Ah, sinon ça a une bonne tronche le truc, le grenadier. Ouais, ouais. Avec un beau snorkel et tout ça, c'est pas de la blague. Hein. Bah, c'est quand même gros aussi, en fait, c'est l'équivalent du 110. Ouais, ah oui c'est sûr, mais en même temps t'as plus de place dedans. Bah oui, ouais, ça c'est sûr. Et l'équipement, donc c'est Nextbox Super Tramp Ego E. Je connais pas, Ego E. Ça te parle? Non. Ça a l'air pas mal foutu. C'est quand même plus grand que le vôtre. Ah ouais, ouais. Oui, c'est l'équivalent du 110, je pense. Là, on peut carrément dormir dedans. Que Bah tu oui, mets à l'arrière. t'as un sommier là. Là, Ah, il y a un... Ah oui, d'accord. ça c'est un sommier. Ah ouais, d'accord. Donc les sièges doivent se baisser Ouais. pour pouvoir faire le lit, en fait, comme décrit. Pas mal. Alors là, on a le truc diabolique de la mort. Ça fait un peu blocos comme histoire. Axel. Oui. Alors, que Bah, penses-tu de ce... Moi j'aime bien, mais non, en fait j'aime pas. D'accord. Voilà, c'est tout. Non, je trouve que c'est pas très intéressant ce genre de véhicule parce que c'est énorme. C'est fait pour le tout-terrain, pour aller sur les pistes, mais c'est tellement gros que en fait tu peux pas vraiment aller sur les pistes parce que sur les pistes il y a toujours des contraintes de place, c'est jamais très large. Et là, vu la largeur et la grandeur du truc, pour aller sur les pistes, ou alors s'il faut aller en Afrique, au Maroc, sur les pistes de désert où là tu as la place, là oui, si c'est pour ça, c'est super, mais pour aller sur les pistes dans les Alpes ou en France, à mon avis, c'est trop gros. Déjà, nous, avec le DEF, c'est trop large. Alors... Ok. Voilà. Merci. Ouais. Ah, merci. Non, pour le moment, mais après. Ah voilà, l'instant petit déjeuner. Je suis impressionné par les cellules Globe Camper, que ce soit sur plateau australien ou pas. Vraiment superbe, vachement beau. Et du coup, quand on est revenu le soir, il m'a dit Ça y en a.
Ça, c'est électrique, j'imagine, le machin là-haut. Ah, je sais pas, hein. Tu crois? Bah, il y a des vérins, je pense. Alors c'est sympa, mais 150 000 balles quoi. La place que t'as à l'intérieur. Niveau finition, là c'est sur un fourgon Iveco. Oh, le truc d'enfer, en plus c'est vachement grand. Terrible. Tous les appareillages qui vont bien pour partir n'importe où dans le monde sans problème. Une base Iveco Daily 7 tonnes, Oui, donc avec la mécanique 3 litres boîte automatique. Il est équipé de la cellule Globe 360 à toit relevable. Il est prévu pour être complètement autonome pour 2 personnes. d'accord. Vous pouvez partir où vous voulez à 2. Oui, Il a le gros avantage que la mécanique n'est pas sollicitée et n'est pas à son maximum parce que c'est un châssis prévu pour 7000 kg. Et comme il est là, quand vous partez avec tous vos bagages, plein d'eau fait, plein de gasoil, vos vélos, vous ne dépassez très rarement 5 tonnes 5. Donc le châssis, la mécanique, etc. est vraiment Mais il y a de la marge, quoi. prévu pour. Et donc ce qui est un bagage de fiabilité et d'agrément de conduite. Parce qu'on n'a pas un véhicule qui commence à d'accord. tanguer, à freiner de travers. Et on peut encore vraiment faire du tout-terrain avec. D'accord. Ok. Malgré la dimension du véhicule, c'est un véhicule qu'on peut utiliser pour faire vraiment C'est ça. du franchissement, des choses comme Tout à ça. fait. Donc c'est un châssis Iveco Défense qui est à la base prévu pour le marché militaire. Oui, Donc il est vraiment très robuste. Il est équipé des blocages de pont d'origine, boîte de transfert court et long. C'est un vrai tout-terrain. oui, C'est pas d'accord. un tout chemin, c'est un vrai Oui, tout-terrain. oui, d'accord, on peut vraiment... Et le fait qu'il a une cellule dessus qui est raisonnable par rapport aux capacités du châssis, et il garde toutes ses aptitudes tout-terrain sans aucun problème. Ok. C'est ce qui me plaisait vraiment moi dans ce concept-là. Oui, bien sûr. Puis quand je vois parfois des cellules sur des pick-up, je me dis, ils vont rouler où avec ça? Oui, tout à Mais fait. déjà, C'est un il petit leur peu tourne, c'est un petit peu l'interrogation qu'on a nous par C'est rapport à ça, oui. C'est ça. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est curieux de le mettre sur la balance, voir où ils en sont un petit peu, parce que mon avis, ils sont légèrement surcapacités par rapport à leur véhicule. Oui, d'accord. Oui. Et moi, en tout cas, pour ma part, je ne prendrais pas de plaisir de rouler qu'un véhicule comme ça. Oui. Parce que moi, je veux dire un véhicule qui se conduit, pas un Oui. véhicule qu'on ne sait plus rien faire avec. Oui, d'accord. Oui. Voilà, ça, c'est à mon avis, c'est Oui, mon bien propre sûr. avis, hein. Non, mais Je c'est ne critique sûr. pas celui qui met une cellule sur la pick-up, hein, mais je trouve que... Ouais, c'est limite, quoi. Ouais, Enfin, c'est limite. Ouais. même sur route, à la limite. À mon avis, même sur route, ils vont dire plus bon avec. Ouais. Effectivement. Et le véhicule complet, il est affiché à quel tarif? Il est à 250 000 € TTC. D'accord. Donc là, on a Ah, il est full, il est prêt à partir. tout complet, prêt à partir, avec la carte disponible grise tout de et tout. Et il y a un malus là-dessus ou Alors ça dépend du pays. Nous ici, nous sommes belges, donc en Belgique, il n'y a pas de malus pour les véhicules autocaravanes. Ouais. Et en France, ça je ne peux pas vous dire. Bah, en France non plus, a priori, pour l'instant, mais ça s'apparente pas à quelque chose du style automobile, quoi. On n'est pas, Non, je pense pas. En tout cas, en Belgique, c'est très peu la taxe. C'est une centaine d'euros l'année. D'accord, ok. Ok, bah merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Ou bien alors, on fait descendre chez Globe, c'est plus bas. C'est vrai que ça a l'air sympa. Lit de 2000 sur 140.
Rang tout à bagage, et alors vous avez encore tous les coffres ici en dessous pour ranger vos affaires. Ouais, Panneaux solaires sur tout le toit, batterie lipo, d'accord. store, porte-vélo, porte-roue. Enfin, c'est Ouais, complet. c'est full option. Après, on peut encore rajouter quelques petites options si vous voulez à l'intérieur. Oui, oui. Il est prévu pour être en autonomie, Ouais. 200 litres de gasoil, 200 litres Ah oui, d'eau d'accord. propre, ouais. Ah oui, carrément. Ok, ok. Bon. Donc on peut se doucher dedans et tout ça, Ouais, y a ouais, pas ouais, de ouais, souci. ouais. Parfait. Merci. Ouais, c'est sûr. Après, un machin comme ça, celui qui a décidé de le péter, je pense. Alors voilà, là on a une petite cellule aménagée Baïkal. Elle a l'air plutôt bien foutue, avec pas mal d'espace à l'intérieur. Montée sur un Land Rover Defender en plateau australien. Donc c'est pas mal. Par contre, j'ai un doute sur le toit relevable d'un seul côté seulement. Ça limite quand même un peu la place en hauteur pour se tenir debout dedans. D'accord, ok. Ça marche. Vous l'avez le petit support avec là? Voilà, mais oui, ça sera avec ça. Mais c'est pour ça, là je vous donne la carte. Parce que au téléphone, c'est envoyé tout seul. Vous envoyez un petit mail et vous dites ce que vous avez envie. Là c'est un peu le même modèle. Donc voilà, mais pareil, vous le marquez. Faut quand même pas être claustrophobe quoi. Après ça peut correspondre à un style de déplacement mais bon. Alors là je viens de discuter avec un spécialiste 4x4 sur les histoires de cellules aménagées. Il me disait que il comprenait pas trop. Je parle des cellules de base, hein, du style t-shirt, justement ça, Baïkal. Il disait que c'était quand même pas du tout adapté pour faire du tout-terrain et qui se demandait comment on pouvait faire du franchissement avec ce genre de véhicule. À la limite un peu dangereux parce que pas très bien adapté en termes de construction, notamment si on a des petites choses comme ça en dévers, etc. C'est tout de suite assez compliqué. C'est un grand spécialiste apparemment, hein, mais bon, il n'avait rien à vendre en particulier. Mais effectivement, on peut un peu se poser la question. J'étais beaucoup intéressé par les cellules t-shirt à un moment donné parce que je trouvais que c'était qualitativement super bien fait, super sympa. Et puis l'idée de pouvoir mettre ça sur un pick-up et de pouvoir libérer le pick-up quand on n'utilise pas la cellule, ça m'intéressait aussi. Mais j'avoue que effectivement, ça sur route, je serais curieux de voir comment ça se comporte vraiment et notamment sur tout chemin. Je suis pas sûr que... Voilà, je sais pas, je suis assez dubitatif. Après, mon avis n'est pas un vrai avis puisque j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer ce genre de choses. Mais j'aimerais bien essayer ça à l'occasion d'un week-end, par exemple, pour voir comment ça se comporte et ce qu'on peut vraiment faire avec, comparativement à un fourgon qui est effectivement pas typé 4x4. Mais qui est sur le plan sécurité en déplacement quand même un petit peu plus abouti a priori. Alors, au chapitre des cellules amovibles, donc Tipeee, c'est quand même une marque qui est assez connue. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Ça c'est cool.
là on est chez Escapade, c'est Oui, ça? Escapade. Et donc vous pouvez vous présenter un petit peu ce que vous faites On fabrique des cellules amovibles Oui. sur fonta ou posées dans la benne. D'accord. Elles sont, je dirais pas à la carte, mais un petit peu sur demande par rapport à ce que souhaite le client, D'accord. comment il souhaite voyager. Alors la gazelle, c'est pas mal. Mais encore une fois, faut pas être claustro, quoi. C'est quand même un peu rikiki. Après, ça a le gros avantage, effectivement, d'être assez aérodynamique. Et pour le coup, là, je pense que le tout-chemin pour celui qui veut s'y risquer est quand même plus possible. Parce qu'une fois que le toit est replié, encore une fois, on n'est pas beaucoup plus haut que le véhicule en lui-même. Et du coup, au niveau du comportement routier, ça doit quand même vachement jouer. Par rapport à du t-shirt ou des choses comme ça, où on est quand même sur un volume beaucoup plus important au niveau de la cellule. Ouais, faut voir. C'est peut-être le bon compromis finalement. Là, on a encore une autre implantation. Et là, c'est sur plateau australien, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas déposer la cellule, contrairement à ici, où la cellule est posée dans la benne et où on doit pouvoir récupérer le véhicule pour d'autres usages si on ne l'utilise pas en mode vacances. Ce qui est quand même pas mal parce que ça rend la chose assez polyvalente. Et ça fait qu'on peut avoir qu'un seul véhicule. Bon, certes, c'est pas une Twingo, hein, on va pas se garer partout avec ça, mais ça a aussi un certain nombre d'avantages. Alors ça, génial. Fallait oser, mais... Alors je pense qu'effectivement l'attente de toit c'est particulier, mais pour le coup par rapport à ce que je viens de dire tout de suite concernant les cellules amovibles, effectivement à rouler, en tout cas pour faire vraiment du tout-terrain, je pense que c'est quand même vachement plus adapté, parce que pour le coup on est quand même sur quelque chose qui modifie pas vraiment la structure du pick-up. Et donc alors là au niveau cellule amovible, d'ailleurs c'est pas vraiment amovible puisque c'est plateau australien, Trip and Fish cellule off-road, je connaissais pas du tout, mais c'est pas mal avec la cabine de douche qui va bien, accrochée au coffre de rangement. Sur notre cellule amovible, on a sourcé un et la toilette. Alors, il y en a une qui est pas mal, hein. Pour l'amovible, peut-être sur la grande tente, là, sur le Grand Barnum. Ouais. Il y en a une qu'on va sûrement mettre pour notre amovible à nous. Oui. C'est quoi la marque de la tente déjà? Peut-être qu'on est allé voir. La douche? Ouais. Pas RB? Non. Non. RB, ils ont fait un truc C'est joli, hein. vachement large. Vous avez pris le price? Des pliantes comme ça? Un peu comme un Lucas ou pas? Ouais, un peu la même que celle-ci là, mais en bien gonflé.
Ah ok, c'est bien, vraiment bien, vraiment pas mal. On a encore un beau bébé là, Trip and Fish. Elle est super bien. Il y a même un chapeau intégré, il y a tout. Elle est vraiment bien. Le système simple, efficace. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc hyper sophistiqué. Puis la toile, non, mais là, c'est pas sophistiqué non plus. Non, c'est en fait, celui-là, on va la mettre nous, sur notre amovible. La compacte ici, elle a fait de celle-ci. Celle-ci est pas mal, mais ça bouge trop. C'est trop malin. On est sur un très beau 4x4 Sprinter. Finition tout bois intérieur. Par contre, la question qu'on se pose, c'est au niveau de la charge utile. Parce qu'avec le tas de bois qu'il y a dedans, c'est sûr que c'est super beau, mais par contre, au niveau du poids, au secours. Le chargement de tout l'aménagement que vous avez là, il va peser 600 kg. Donc vous êtes à 3 tonnes 50. Et après, on commence à calculer avec vous quand vous voulez ajouter quoi que ce soit. C'est-à-dire que si vous me dites il doit être homologué pour 4 personnes, ben, le contrôle technique va vous compter 4 fois 80 kg. Donc vous devez déjà ajouter 300 kg. Et puis il vous reste 150-200 kg maximum pour ajouter ce que vous devez ajouter. En l'occurrence ici, ben, vous avez déjà une galerie qui va vous peser 50 kg. L'ensemble des protections métalliques, ponts, etc., réservoirs, c'est aussi 50 kg. Et donc on est un peu fils à fils. Il faut faire attention. Voilà, alors ce qui va jouer en la faveur de tout le monde, c'est qu'en fait, maintenant l'Europe a compris qu'il y avait quand même un solide problème avec les aménageurs et les mobilos. Maintenant ils vont passer, ils vont autoriser les mobilos et les vannes à être en 4 tonnes 2 avec le permis B. Mais bon, en Allemagne et en Autriche c'est déjà le cas. En Allemagne et en Autriche c'est déjà le cas, mais pas en France et en Belgique. Mais nous on a interrogé le ministère des Transports qui est déjà au courant, mais c'est pas encore officiel. Alors en fait, en dehors de tout ce qu'on vient de voir, le spectacle est aussi dans la salle. Puisqu'en fait, c'est sympa dans ces histoires-là, c'est que on peut voir aussi tout le matériel que les gens non exposants utilisent et ça peut donner aussi quelques idées. Encore une super cellule amovible, Revolux. Je ne connaissais pas la marque. Eh bien, il y en a eu beaucoup durant l'été. Alors par contre, c'est sûr que vu la mezzanine qu'il y a, enfin la capucine qu'il y a, je serais curieux de conduire ça sur un terrain accidenté. Ça doit quand même être un peu spécial.